Vous avez vu l'importance du travail d'enquête mené par Julie K. Brown qui, à la fin de l'année 2018, 10 ans après l'accord secret, et j'insiste, l'accord secret entre Acosta et Epstein, révèle que Acosta, qui est ministre de Donald Trump, a en fait étouffé la vérité, cette perversion de la justice. Et c'est son travail d'enquête qui va permettre donc cette réouverture du dossier qui va amener l'arrestation de Jeffrey Epstein et puis l'arrestation de Ghislaine Maxwell. Hier, Julie K. Brown a posté sur son compte X ce tweet-là. Donc, on continue à explorer les documents qui ont été rendus publics et elle poste ce document-là. Thomas va vous le mettre plus grand en disant... donc, montre-nous le document avant de revenir sur ce qu'elle dit. Je pense que tu l'as dans la photo suivante. Ça arrive. Donc, c'est un document qui est sourcé, qui vient d'American Airlines. Donc, la plus grande compagnie américaine de vol aérien. Et ce sont des différentes réservations pour des vols. Et vous le voyez, tout écrit en vert, surligné en vert, il y a le nom de la personne qui a fait cette réservation, Julie Knipe. Et donc, elle va publier ce document en disant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, dans le dossier Epstein, il y a ces réservations qui étaient effectuées en juillet 2019, donc on est avant l'arrestation de Epstein, vous allez voir, parce qu'en fait, ce sont les miennes. C'est moi. C'est mon nom de jeune fille et Brown, c'est son nom depuis qu'elle s'est mariée. À l'époque, elle ne l'était pas, donc elle utilise son nom de jeune fille. C'est bien moi qui ai réservé ces réservations, ces billets d'avion. Est-ce que le département de la justice me surveillait? Ouais, Parce pourquoi? qu'en fait, ouais, vas-y. Pourquoi? Ouais, C'est qu'elle demande. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Pourquoi, dans le dossier Epstein, il y a ces informations-là? Pourquoi, alors que j'ai sorti ces scoops depuis 2018, le département de la justice de Bill Barr, sous l'autorité de Donald Trump, surveillait mes déplacements? Alors, Julie K. Brown a aussi un Substack auquel je suis abonné. Merci, ce sont grâce justement à vos dons et vos soutiens, ça me permet d'être abonné à des dizaines et des dizaines de sources différentes pour pouvoir vous donner toutes ces informations-là. Merci beaucoup. Et ce matin, dans son Substack, on va le voir, elle revient sur ces informations-là. Ouais, ça fait peur, hein? En se disant, mes vols sont dans les dossiers Epstein. Pourquoi mon itinéraire de vol réservé en juin 2019, donc on a une information encore plus précise, juin 2019, Epstein n'a toujours pas été arrêté. Pourquoi elle est surveillée par le département de la justice? Donc elle avance dans son texte déjà en disant, ben voilà, elle s'attendait que son nom soit à l'intérieur du dossier. Elle dit d'ailleurs c'est souvent le cas parce que c'est suite à leur premier épisode en novembre 2018, on vous l'a montré tout à l'heure, et ces révélations sur Acosta, que l'enquête a été réouverte. Elle dit d'ailleurs, il y a plein de références, et c'est vrai, de ces articles dans le dossier Epstein. Mais là, c'est différent. C'est pas une référence, c'est pas une coupure de presse. Souvent, c'était le cas. Il y en a entre autres dans les échanges, dans les emails de Epstein. Là, c'est des informations personnelles transmises par American Airlines au FBI sur ces
sur ses déplacements. Et donc, elle va expliquer qu'elle ne s'attendait évidemment pas à ça. Elle confirme que c'est fait sous son nom de jeune fille, et c'est pas sous son nom que c'est pas un nom, c'est pas un nom courant, et deux, c'est pas le nom qu'elle utilise professionnellement. Donc il y a vraiment aucune excuse, et ça lui permet d'être certaine que c'est ça. Donc c'est une série de vols qu'elle a réservés juste avant que le SDNY et le FBI ont arrêté Epstein. Donc elle a fait ça en juin pour des vols, des réservations pour le mois de juillet. Elle dit voilà, ça fait partie d'un document qui a été rendu public il y a quelques jours. C'est un document qui date d'août 2019 où il y a 6 à 8 autres personnes qui sont citées. Pourquoi pas d'exactitude sur le chiffre? Parce que, évidemment, certains noms sont caviardés. Elle dit la plupart des noms, d'ailleurs, sont caviardés, ce qui laisserait penser que ce sont les itinéraires de différentes victimes qui étaient donc surveillées par le FBI pour savoir justement si elles se déplaçaient ou pas. Et puis, il y a un qui touche Ghislaine Maxwell. Et donc, ces documents ont été demandés à American Airlines, qui les a remis en février 2001. Et donc, il y a plein de questions en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? On a le document de la part de American Airlines. Dit pourquoi il y a ces informations-là dans le dossier. Elle n'a pas de réponse, évidemment. Elle n'a pas de réponse. Personne n'a des réponses. Pourquoi les déplacements de Julie K. Brown intéressaient les autorités? Par contre, ouais, vas-y Cody, tu dis quelque chose? J'avais une question que j'ai posée dans le chat. Qui était président en 2019? Oui. Qui était à la tête du département de la justice? Ouais, Bill Barr et Trump, dans l'ordre suivant, mais c'est vraiment... ce sont des points qui sont extrêmement troublants. Mais ce qui est encore plus troublant, et ça c'est une révélation qu'elle a réservée sur Substack, c'est qu'elle dit finalement, ces voyages, je ne les ai jamais faits parce que ils ont été annulés à la dernière minute parce que c'était les mêmes dates que l'arrestation de Jeffrey Epstein, et donc je suis parti à New York pour son arrestation. Mais ce qu'elle révèle, et vous allez voir comment ça devient encore plus troublant, c'est qu'elle allait rendre visite aux sœurs Farmer. Les sœurs Farmer, on en parlait tout à l'heure, c'est 1995, c'est la première déclaration connue contre Jeffrey Epstein, mais aussi en 95 et 2005, lorsqu'elles sont réinterrogées par le FBI en 2005, elles expliquent que elles se sont retrouvées, Maria Farmer s'est retrouvée dans une position extrêmement inconfortable dans les bureaux de Jeffrey Epstein où Donald Trump était là, et que donc Donald Trump semblait intéressé par rencontrer une jeune fille. Et en 95 comme en 2005, elle a incité le FBI, quand le FBI lui a demandé si elle avait des idées de complice de Jeffrey Epstein. Elle a parlé de Ghislaine Maxwell, 1995, 2005, Ghislaine Maxwell. Elle a parlé de Leslie Wexner. L'incident avec sa sœur mineure s'est déroulé chez Wexner. Et puis, elle a parlé de Donald Trump. Donc, une des conclusions de Julie K. Brown, c'est de dire « Il me surveillait parce que j'allais rencontrer les sœurs Farmer ». Ce qui est encore plus fou dans cette histoire-là. C'est-à-dire que non seulement de surveiller une journaliste qui vient de faire tomber Acosta à cause d'elle, Donald Trump n'a pas eu d'autre option de virer, ou il va virer, on est à peu près dans les mêmes dates, Acosta. Donc elle est à l'origine d'une crise politique. Fin 2018, tout le premier semestre de 2019. Ça peut justifier le fait qu'elle soit suivie. Mais aujourd'hui, la seule information que nous avons,
Peut-être que son nom apparaît autre part, mais la seule information que nous avons, c'est que son nom apparaît dans un cadre extrêmement précis. Ce cadre extrêmement précis, c'est sa visite à 2 survivantes qui mettent le doute sur Donald Trump, qui est président. On rentre dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Ah, évidemment, c'est très inquiétant. Il n'y a pas vraiment... Je suis en train de voir est-ce qu'il y a une explication qu'on pourrait trouver qui fasse moins peur. Mais non, en tout cas, donc, on a la preuve. Et ça, c'est le minimum. Ça, c'est ce on sait, ce qui était sorti. Que donc, le DOJ était en train de surveiller la journaliste qui a fait tomber Acosta et Epstein. Il faudrait des explications. Oui, c'est ce qu'elle conclut son Substack là-dessus, en disant je ne sais pas si c'était moi qui le surveillais ou si c'était les sœurs Farmer, mais d'une manière ou d'une autre, ils nous doivent des explications parce que je ne vois pas pourquoi ils me surveilleraient, comme je ne vois pas pourquoi ils surveillaient les sœurs Farmer. Et on arrive dans cette situation où Donald Trump, l'ombre de Donald Trump, forcément est là. Et cette publication de ce document, c'est encore un exemple de cet étau qui va se resserrer contre la Maison-Blanche. Parce que désormais, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous voulez comprendre la portée du dossier Epstein, ce n'est pas la publication des informations qui vont nous permettre d'avoir une compréhension complète du dossier Epstein. Je vous rappelle les conditions de ces documents qui sont publiés sans contexte, sans explication, sans ordre logique. La publication de la totalité du dossier Epstein, ce n'est pas une fin en soi. C'est une clé pour comprendre l'étendue de ce rapport ou de ce réseau entre les personnes qui ont bénéficié des crimes de Jeffrey Epstein et, ce n'est pas forcément les mêmes, les personnes qui ont protégé les activités de Jeffrey Epstein. Ce petit élément, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Soit le département de la justice de Bill Barr sous la présidence de Donald Trump faisait surveiller une journaliste qui est au cœur du scandale, soit il faisait surveiller ce même département de la justice de Bill Barr sous la présidence de Donald Trump, faisait surveiller les premières victimes qui, dès 1995, ont non seulement dénoncé dénoncé Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, mais ont également orienté les enquêteurs sur Donald Trump. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de réponse à cette question-là qui est favorable à l'administration actuelle. Parce que forcément, le point commun, Jeffrey Epstein était l'ami de qui ? Donald Trump. Qui était président lors de l'arrestation et la mort de Jeffrey Epstein? Donald Trump. Qui était président lors de la surveillance de Annie Farmer et ou Annie et Marie Farmer et ou Jelly K. Brown? Donald Trump. Qui est aujourd'hui à la tête du pays et fait tous les efforts possibles et imaginables pour empêcher l'expression de la vérité? Donald Trump. De la chronologie aux révélations de Julie K. Brown, il y a un seul nom que l'on retrouve en permanence.
c'est celui de Donald Trump. Et c'est pas fini. À tout de suite.